Et 1, 2, et 1, 2, 3, 4, Nira et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Chanadik, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos présentations commence par une intro, on attaque tout de suite par Pangeek. Oh. Donc la parenthèse du jour, en fait, on va en faire deux. La première, en fait, on a lancé hier ou avant-hier, enfin ça dépend quand vous l'aurez vu, la proposition que vous fassiez vous-même l'introduction en disant « Hey Nira et bienvenue pour cette présentation du geek, blablabla, blablabla. » Donc vous êtes nombreux à nous dire « Ouais mais bon, c'est vrai que peut-être que l'audio. » Alors c'est vrai qu'on a réfléchi, on s'est dit c'est vrai que l'audio, la vidéo on pourrait la faire nous, en vous envoyant un peu le téléphone, en disant comment on fait un petit peu à chaque JT, et vous pourrez faire vous l'audio. Donc après vous pourrez faire l'audio soit en parlant, on vous pourrait également le faire en chantant. Ce qui serait assez rigolo, ça serait que nos amis soit du Québec ou du Canada nous fassent avec l'accent. On a aussi pas mal de gens du dom-tom, ou alors avec un bon accent belge. Ou alors si vous faites des imitations, vous pouvez y aller. Faites-nous une petite imitation et tout. Faites-nous l'audio en disant « Hey Nira, bienvenue sur le professeur Geek, je suis Chanadik, parce que voir les produits blablabla. » Vous allez voir, il y a le texte sur le blog et vous pourrez mettre votre intro. Voilà, donc faites la voix et envoyez-la nous, et nous comme ça après on mettra les images comme d'habitude avec le téléphone machin et tout. Si vous êtes trop timide pour passer devant la caméra, si vous n'êtes pas timide, passez devant la caméra. Si vous voulez filmer quelque chose en disant hey Nira machin, prendre une photo, vous faites ce que vous voulez et ça pourra être assez sympa. Voilà, première parenthèse. Deuxième parenthèse, vous êtes nombreux à dire qu'on ne répond pas sur Facebook et sur YouTube et sur Twitter. Cause, c'est qu'en fait toute la journée, moi je suis pas au bureau, je suis sur le téléphone et on peut pas répondre. Parce que on n'a pas accès à Facebook, Twitter et YouTube sur le téléphone. Donc laissez plutôt un commentaire sur le blog. On va vraiment essayer de mettre le paquet sur le blog, sur le jtgeek.com. Laissez un commentaire sur le blog et promis, on va essayer de faire un maximum pour répondre. Soit moi, soit Pangeek, parce qu'il ne veut pas qu'on le cite et il va rester top secret. Soit notre nouveau rédacteur qui est arrivé, vous avez vu, il y a plein d'articles et tout. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire directement sur le blog, pas sur YouTube, pas sur Facebook, pas sur Twitter. On n'a pas le temps, et si vous avez une question par rapport à une commande, n'hésitez pas à poser directement sur la boutique, ne posez pas sur Facebook, on n'a pas le temps d'y répondre, et après vous dites ils répondent pas les salauds et tout. En fait non, mettez directement sur le blog ou sur la boutique. Voilà, allez on continue tout de suite par le test. Donc cette petite présentation du jour, et oui, est arrivé hier le ZP900H. Vous voyez, on peut voir ici, il s'appelle pas Plus, on vous a expliqué un peu dans l'article. Plus en fait parce que les Oppo avaient déjà fait le coup en fait en upgradant ces téléphones du processeur MT6575 en 10517 en appelant tous leurs téléphones Plus. Donc c'est d'ici là ils remettaient un coup de plus pour dire un quad-core, ça faisait un peu bizarre. Donc ils ont décidé de les appeler H, ZP7900H. Donc c'est bien un téléphone en double SIM avec un emplacement micro SD. On va voir, pour l'instant on n'est pas sûr de les avoir avec les émouillés en 35, mais ça devrait pas poser de problème dans un délai assez court. Voilà. Donc on pourrait vous la faire comme Apple, mais qu'est-ce qui change au niveau de ce nouveau Oppo? En fait, tout, mais rien. En fait, rien. L'extérieur est toujours le même. C'est toujours un ZP900, toujours joli, toujours classe, toujours un Oppo. Et dedans, pas mal de choses changent. Ouais, petite pub pour Oppo. Wouh. Trop bien, trop joli. Qu'est-ce qui va changer en brut pour point comme ça? C'est toujours un 5,3 pouces, c'est toujours un Oppo, c'est toujours bien. Ce qui va changer, c'est la ROM. Vous voyez, on passe en 4 points et ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que on se demande, est-ce que le ZP900 va passer en 4.1? Pour l'instant, c'est pas gagné. Moi, j'aimerais bien, vous voyez, j'en ai un ici, j'aimerais bien le passer en 4.1, mais bon, en même temps, c'est pas vraiment nécessaire. Alors, on va dire, oui, mais on a qu'à récupérer la ROM de celui-là pour le mettre dans l'autre. Eh non! Ça c'est un quad-core, ça c'est un dual-core, donc au niveau des drivers ça ne marchera pas et vous pourriez foutre un gros bordel dans l'appareil. Donc on est bien en 4 points, ça c'est bien. On est passé sur le processeur MT6589 en quad-core, ça c'est bien. Et ensuite l'appareil photo qui s'est vu upgrader à 12 mégapixels au lieu de 8. Ça c'est bien. C'est beaucoup bien quand même. Donc le score 13628, on est bien sur du processeur quad-core, la classe, là il n'y a pas à dire. C'est vraiment un très très bon processeur avec des scores qui sont vraiment atomiques. Le nom, donc c'est bien un ZP900H, vous voyez là c'est vraiment marqué ZP900H partout. Un 6589, la fréquence 4 x 1 Go, 1,2 GHz. La résolution de l'écran, qu'il est bien l'écran, qui dit que c'est du QHD, du 540 par 960. Premier commentaire du matin en disant oui mais non on aurait préféré de la HD.
Sans déconner, hein. Entre l'HD et la QHD, moi je suis sûr que vous verrez même pas la différence. Mais bon, voilà, après pour dire, pas de HD. Hein. Mais bon, personnellement aussi, le HD se paye. La RAM, on est bien sur du 1 Go de RAM. La ROM, on est sur du 4 Go. L'appareil photo, on est bien sur du 13 millions de pixels. La version Android du 4.1.2. La build ZP900. Les IMEI toujours en 86. On va faire notre mieux aujourd'hui. Les téléphones arriveront dans 2 jours. Donc, on va dire disponible à partir de lundi. On va faire vraiment notre mieux pour les premiers modèles qui arrivent, soit en IMEI en 35. Mais pour l'instant, c'est pas garanti. Mais comme d'habitude, on fera tout qu'est-ce qu'on peut. Alors, la mémoire, il nous reste bien 1,5 Go de libre sur les 4 Go. Voilà, c'est vraiment la mémoire que vous pourrez utiliser pour le système. Il y a pas mal de mémoire dedans, mais vous ne pourrez pas tout utiliser. C'est pas tout pour vous. Il y en a aussi une partie pour le téléphone. Ensuite, on va regarder dans les applications ici. Donc, on va regarder les applications en cours. Donc, on est bien sur du 290 utilisé, 685 de libre, donc du 1 Go de RAM. Ça, c'est la classe. Les EMUI en 35, on a fait. Le téléphone, on va regarder. Alors, nouvelle génération de tests. On va regarder le Play Store. On a bien le Play Store. On a bien le Gmail, oui. Et on va regarder en fait tous les icônes. Comme ça, on est sûr de pas en oublier. À faire, on s'en fout. Angry Bird, dans tout on l'a installé. Appareil photo, on verra ça tout à l'heure. Autoclear, donc ça se prend un Telegram. Le Compass. Parce que le Compass, tous les jours, il met son pouce rouge. C'est un mauvais jeu de mots. Voilà, donc on a bien la boussole. Alors au lieu de nous demander, faire un mail en disant « il y a la boussole », bah regardez la vidéo. Comme ça. Si sur la boussole, vous voyez qu'il y a le Compass, et donc ça veut dire qu'il y a la boussole. Alors diffusion cellulaire. Ça c'est très scientifique. Vous pouvez jouer au Ninja, vous pouvez le gestionnaire de fichiers, le Gmail, GPS test qu'on a testé tout à l'heure, la mise à jour du système. Je suis pas sûr que ça soit vrai, mais pourquoi pas. S'ils l'ont mis, c'est bien que ça serve à quelque chose. QQ, le Play Store, les notes, et encore un Task Killer, WeChat. Vous avez vu quand même, on vous en a parlé dans un article, et ben maintenant, hop, dans les téléphones, il y a installé WeChat. La classe, pour draguer de la petite chinoise, trop bien. Et le jeu TurboFly 3D qui nous permettra d'essayer le jeu d'avion, ça c'est bien. L'appareil, sans grande surprise, vous permet d'écouter de la musique. Ah, c'est un message. Vous permet d'écouter Britney Spears en boucle. Donc on va mettre les watts. Ici. Bon bah c'est bien, on voit bien que le haut-parleur n'a pas changé vraiment par rapport à l'ancien. On a un son qui est correct, qui sature un petit peu. Si vous mettez vraiment, si vous rentrez en mode ingénieur, que vous voulez forcer les sonneries, c'est pas terrible. Première chose que vous allez voir, c'est quand même le téléphone est quand même beaucoup plus réactif. Alors il y a des mecs qui vont dire bien sûr il est plus réactif, c'est un quad-core. Bah ouais, mais enfin bon, moi j'ai mon vieux ZP900 que vous voyez pas, vous voyez, qui est là, ici. Bah quand même, il s'est pris une baffe. Hein. Donc les vidéos en Full HD. Ça fonctionne. J'ai même que sa gueule, ici. Donc là, voyez, on va mettre à peu près. On va attendre que la caméra se mette bien. Donc c'est pas mal. Donc c'est un écran IPS. Hein. On n'a pas une densité de pixels qui est énorme. Hein. Bien sûr, on n'est pas sur du simili Retina qui vous donne du 326 ppi. Donc on a vraiment une densité qui est plus faible. Mais on a quand même une bonne résolution d'écran. En QHD, c'est fin. Et ça se mange sans fin. Pas les meufs, hein, le téléphone. Donc ici, on va revenir. Hop, on va regarder celle-là, 1280. C'est des autres petites meufs. Vous voyez, qui dansent, tout elles font « Oh, on est trop content d'avoir un nouveau Zoppo !» Voilà, « Oh, un nouveau Zoppo !» Non, c'est même pas ça en plus. Donc alors, l'écran, vous voyez, c'est bien, c'est propre. Bon, QHD, HD, ça sera de la polémique qui sera bonne pour mettre des commentaires sur le forum. Oh, non, c'est inadmissible, aujourd'hui de la HD, de la Full HD. Voilà. Ça se paye et ça sert pas bien à grand chose quand même. Hein. Donc la pub pour les glaçons, bah elle est bien, vous voyez, on peut même le champagne, oui, un nouveau Zoppo, je veux dire, il fallait bien sortir le champagne. Donc ça, c'est pas mal, mais bon, c'est vraiment courant. Donc l'appareil, donc il y a bien un double flash, ici. Et waouh, trop bien, la clash, hein, flash LED. Hein. Vous voyez avec nos petits pangeeks là qui vont arriver bientôt. Il y a un petit dragon au bout et ils vont être offerts avec tous les téléphones. Ouais, ça, vous allez trop kiffer. On regarde la résolution 12 millions d'élépixels que vous pouvez éventuellement réduire en VGA si vous voulez des photos floues et des photos bien pixelisées. Ah ouais, attends, vous avez un crayon QHD, vous pouvez bien pixeliser en 0,3 mégapixels. La caméra frontale, ici, vous voyez, c'est moi, on voit pas. Hein. Hop, voilà, on voit mieux là. Vous voyez plus. Bon là, il n'y a pas de flash forcément. La résolution 5 millions de pixels, donc 5, 3, 2, 1, 3, 1, VGA et QVGA, donc là on est quand même bien sur quand même 12 plus 5 millions de pixels, vraiment c'est l'upgrade qui fait plaisir. Le GPS, donc on a testé le GPS bien sûr avec notre logiciel préféré qui a disparu,
Attendez, là, je confonds avec les ici, GPS test. Bon, détection bien mais pas exceptionnelle, hein. Premier fixe, aujourd'hui c'est couvert. 3 minutes, 2 minutes et demie, bon bah c'était bien, pas exceptionnel mais bien. L'essentiel c'est qu'on a une détection GPS. C'est un Zopo, donc on est sûr que c'est une qualité. Des fois ça va aller mieux, des fois ça va aller moins bien, des fois ça va aller plus vite. Là n'est pas le problème. Les boutons s'allument et les boutons vibrent. Putain, tu aimes ça quand ça vibre. Voilà, et en plus vous avez une batterie, une bonne grosse batterie. Le Wi-Fi, le Bluetooth. Alors on va regarder ça tout de suite. Ici, alors on va aller dans les réglages. Ici, hop. Le Fifi, oui, le Bluetooth, oui. Donc le Wi-Fi, on va essayer d'attaquer le JT Geek. Donc on a bien un AZERTY. Alors on va mettre le code Y 7 A 1 P. Hop. Je vais changer mon mot de passe en fait en JT Geek. En fait, ça se trouve, il y a le mec d'en bas là qui est connecté toujours sur notre connexion. On lui donne le mot de passe à chaque fois, trop facile. Donc connecté, donc on a un GPS qui marche plutôt bien hein, par rapport à d'autres modèles où on n'accroche pas du tout. Là on accroche bien, on n'a pas une détection qui est virulente. Ici on est quand même sur, attendez combien 2 barres, 3 barres, 3 barres c'est bien. Hein. Ça va nous suffire pour aller voir l'internet ici. Donc là, bon Zopo mobile, on s'en fout, hein. Tout le monde connaît le site. Là, Skyphone. C'est rigolo, vous voyez, par défaut il met le Skyphone 68. Ouais, c'est nous aussi, ouais, trop la classe. Alors, skyphone.fr. Hop, bah ça charge plutôt bien. Vous voyez, l'appareil est quand même plutôt réactif. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Hop, ici. Vous avez vu, hier, on a rentré les câbles. Vous étiez nombreux à nous demander en disant ah, on n'a pas les câbles pour mettre micro USB avec un USB. Donc, vous pouvez vous en servir sur certains téléphones, comme Hub, ou pour mettre des clés USB, des machins comme ça, mais surtout pour les tablettes. Donc, le prix de la bête, 209 €. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a aimé? Bah, on a aimé, c'est un Zopo. Hein. Vous voyez, moi, j'ai l'ancien Zopo ici. Voilà. Vous voyez un peu spy. On a l'ancien Zopo, il était quand même vraiment bien, mais celui-là est vachement plus réactif, ça, il n'y a pas à dire. Donc on a bien aimé, toujours un processeur 589, un quad-core, c'est vraiment le quad-core la classe de l'année. Hein. Là vous allez en manger toute l'année, il n'y aura pas mieux pendant un bon petit moment. On a bien aimé l'écran 5 pouces 3 en QHD, l'Android 4.1, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM. Le quad-core, on l'a dit, il supporte la 3G sur une des deux SIM, Orange, Bouygues, SFR, sans problème, la deuxième étant que GSM. 2 appareils photo, 12 millions plus 5 millions, un double carte, ça on en a parlé, multilangue, il est multilangue en français, et une bonne grosse batterie de 2000 et quelques milliampères. Je sais plus comment on a vu, on est au début. Alors des fois elles sont notées 3000, des fois elles sont notées 2000. C'est pas vraiment important, l'essentiel c'est que ça soit vraiment des bonnes grosses batteries. On va se mettre comme ça, hop. Ici, oui, parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait de fiche. Voilà, on va essayer d'y aller en freestyle. Ici, hop, une batterie 2300 mAh. Après qu'il la note 2300 ou 3000, c'est de la bonne grosse batterie avec un ZP900. Moi je tiens 2 jours. Donc là en théorie vous devrez pas faire moins bien. Voilà, donc on revient sur la fiche. Le prix 209 € moins 5,20 € de points fidélité. Bon, ça vous fait un téléphone à un peu plus de 204 €. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est vraiment un bon produit. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter sur l'appareil? Qu'il reste si peu de RAM. De ROM. Alors, elle va me dire, 2 Go, mettez une carte mémoire, vous pouvez très bien installer vos applications sur la carte mémoire, ça fera exactement la même chose. On regrettera également qu'ils aient pas poussé un peu le truc un peu plus loin, avec un écran HD pour certains. Moi je trouve que le QHD c'est très bien, mais on pourra le mettre dans les points négatifs. Pas sortie HDMI, bien sûr, faut pas déconner, mais un appareil qui est quand même plutôt complet. Donc voilà pour cette présentation du JT Geek. Si vous aimez cette vidéo, là c'est le moment où les mecs qui coupent, ça saoule, c'est de l'auto-promo et tout, mais il faut bien, ça se passe comme ça au JT Geek. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre page Facebook. Vous mettez je like cette vidéo, ça c'est bien. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube via un petit lien qui apparaîtra en haut à droite pour recevoir les vidéos avant tout le monde. Mercredi pour les abonnés, jeudi sur le blog. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks Channadic. Sur notre blog jtgeek.com, il y a un lien qui va se balader sur la vidéo tout au long. Vous pouvez également prendre un café sur notre forum. Il y a plein de trucs, on va parler du ZP900H bien sûr, on parle des tablettes, des autres téléphones, vous pouvez parler de plein de choses et vous pouvez prendre un petit café. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook Un Geek à Shenzhen, vous mettez like cette page et vous rejoignez les 10 100 copains. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, on va essayer de relancer un petit peu ça pour que ça soit un peu plus incisif. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert pour dire c'est bien ce que vous faites. Vous pouvez laisser également un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le blog, et si vous avez une question par rapport à une commande,
retard, un délai, une question un peu subsidiaire auquel vous n'avez pas la réponse, et ben là vous pouvez directement la poser sur la boutique, la Skyphone boutique. Voilà mes petits geeks, demain un autre test, parce qu'on a eu 2 téléphones hier, vous le verrez demain, voilà, mais vous allez avoir un bon petit dossier sur lequel on n'est pas mécontent, et ça permettra d'enchaîner sur une nouvelle parenthèse. Et puis si quelqu'un nous a fait une intro, et ben on la mettra peut-être demain. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain sur jtgeek.com, le seul JT français en direct de Shenzhen en Chine. Allez, à demain mes petits geeks, bye bye.